envie de profiter de cet état de détente où finalement toutes ces choses irréelles et irréalisables maintenant deviennent vraiment réelles pour toi. La stricte réalité, aussi marrante qu'elle puisse paraître, c'est maintenant qu'elle commence. Tu peux laisser une partie même de ton esprit analytique, critique, celui qui dit non, c'est pas vrai, même la petite voix qui te dit c'est pas possible, tu peux la placer dans un endroit de confort où tout est parfait, tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, c'est juste agréable. Ce que tu vois, sens, ressens, entends. Et ce qui est marrant, c'est qu'au moment où tu es complètement dans cet endroit de confort, peut-être imaginaire, peut-être simplement ta couette chez toi, c'est toi qui vois ce qui est le plus confortable pour toi. À ce moment-là, il y a un doigt sur la main gauche qui va me faire un petit signe, un peu comme si on tirait dessus, comme tout à l'heure sur ce bras. Quand les ballons tiraient dessus, tu vas sentir comme une attraction, comme si c'était une ficelle qu'on accrochait au bout, et ce doigt il va se manifester dans quelques instants. Quand tu seras complètement imprégné, tu te sentiras vraiment bien dans cet état. Tu respires, tu profites de plus en plus de cet état. Super. Je vais te demander, au compte de 3, d'ouvrir les yeux. Juste de les ouvrir. Continue à profiter de cet état et juste d'ouvrir les yeux. 1, 2, 3. Ouvre les yeux. Très bien. Regarde-moi. Comment tu te sens bien? Très bien détendu. Super. Génial. Alors ce qu'on va faire ici, si tu es d'accord, on va parler un petit peu à la partie de toi qui sait, la partie créative. Celle qui a envie de se mettre en avant finalement. Tu peux appeler ça l'inconscient, le subconscient, comme tu veux. Et je vais, si tu permets, juste déplacer ta main comme ça. Hop, voilà, voilà. Hop, ainsi. Hop, si tu veux bien. Pouf, ça tombe. Alors, je vais te demander de regarder cette main. Un petit peu cette main. Et on va faire comme si ton esprit savait parler au travers de tes doigts. Cette partie en toi qui sait, elle va venir se loger dans ta main. Et je vais demander à cette partie, est-ce qu'elle a un prénom? Est-ce que tu lui donnerais un prénom éventuellement? Cette partie en toi. On peut l'appeler l'inconscient si tu veux, simplement. Oui, P2. Ok, très bien. Alors, P2 d'Alex. Montre-moi sur cette main gauche, un doigt qui va me répondre par oui, s'il te plaît. Oh, très bien. Montre-moi maintenant un doigt qui va me répondre par non. Enfin, qui va me répondre non. Un autre doigt sur cette même main. Ok, super. Hop, hop, hop. Un doigt pour me dire je ne sais pas. Toujours sur la même main. Ok, très bien. Alors maintenant, toi tu peux me dire, sur une échelle de 0 à 10, à quel niveau la réponse elle était inconsciente. 10 étant vraiment, c'est complètement inconscient. 0 c'est tu l'as fait 100% volontairement. 100% volontairement. C'était 100% volontaire. Ok. Regarde maintenant. Je vais accrocher à nouveau une petite ficelle sur ce doigt-là. Je vais tirer dessus. Très bien. Combien sur 10 ce mouvement est volontaire? 10 étant... 10, oui. 10 c'est maximum volontaire. Oui. Donc tu fais 100% consciemment et volontairement. Très bien. Ok, je coupe la ficelle. Okay. Maintenant, ferme les yeux. Et je vais attacher une ficelle maintenant sur ton pouce. Occupe-toi juste des sensations, de ce que tu ressens. Et ne fais rien volontairement. Je l'attache maintenant. Et laisse juste les sensations venir. Ça peut prendre un petit temps. Mais je vais quand même tirer sur cette ficelle. Légèrement. Et je tire de plus en plus. Au moment
moment où, voilà, très bien, quelques petites secousses conscientes et le P2 va peut-être t'aider à faire bouger ce doigt. Ça peut prendre 5 secondes, 10 secondes, le temps qu'il faut, le temps nécessaire pour lui laisser le temps de revenir dans ce doigt, d'accepter sa place dans cette main. Et on touche encore, on va remettre une deuxième ficelle. Un peu comme la main tout à l'heure qui est devenue de plus en plus légère. La même sensation peut s'installer à nouveau dans la main, dans le bras. Et la légèreté peut à nouveau arriver. Alors parfois c'est l'inconscient qui est ton P2 qui est très léger. Du coup c'est peut-être lui qui va faire monter cette main. Très légèrement, à son rythme, à son aise. La légèreté à nouveau s'installe dans chaque cellule, dans chaque doigt. Dans celui-ci, celui-là, 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 celui-là. Ils ont maintenant tout le droit de s'exprimer. Vraiment plus aucun filtre qui empêcherait le P2 de parler au travers de ses doigts. Alors maintenant, à nouveau, P2, Alex, je vais te demander de désigner sur cette main-là un doigt qui va me répondre par oui. Prends ton temps pour répondre. Une fois qu'un petit tiraillement dans un nerf, une petite tension apparaît, c'est souvent le signe que c'est ce doigt-là. Et le mieux encore, c'est de le laisser aller, de le laisser faire. Et je vais te demander, tiens, P2 d'Alex, est-ce qu'Alex est capable de coller les pieds, juste là, maintenant, pour qu'il soit complètement soudé, figé, ressentir peut-être comme s'il y avait des racines qui sortaient du sol et qui agréablement entouraient les chevilles, les jambes dans cette position-là. Je vais te demander, à nouveau, quand tu en seras certain, que tu seras certain de la réponse, de m'indiquer le oui avec le pouce et le non avec le majeur. Très bien. Toi, Alex, tu peux me répondre oralement. À quel point cette réponse était consciente? 5. 5. Très très bien. Alors on a déjà une progression, c'est super. Maintenant, P2 d'Alex, à nouveau, je pense que tu as les ressources nécessaires. Tu sais comment y arriver pour que la réponse soit consciente, mais de moins en moins. Genre un 1 sur 10. Et le reste, c'est toi qui vas le faire. Alors encore une fois, le oui, tu peux me montrer sur cette main quel doigt va me répondre par oui. Ouais, ok. Quel doigt va me répondre par non? Ok. Alors je vais compter de 0 à 10. 10 étant le maximum inconscient. 0, c'est complètement conscient. Et le doigt oui va se lever au moment où j'atteins le bon chiffre, le chiffre correspondant. T'es d'accord, oui ou non? Très bien. Alors, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, très bien. Alors du coup, P2, Alex, est-ce que tu peux augmenter encore ta propre présence pour peut-être arriver vraiment au maximum de réponses inconscientes? Est-ce que tu sais le faire maintenant, oui ou non? Bon, ok. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire d'abord?
Oui et non. Alors, je répète, est-ce qu'il y a quelque chose à faire d'abord, P2, pour que la réponse soit totalement inconsciente ou qu'elle t'appartienne à toi, totalement, P2? Oui ou non? Ok. Très bien, alors, rien d'autre à faire. On peut l'augmenter jusque 10 alors. Ou en tout cas jusqu'au maximum inconscient. Est-ce que tu es d'accord, P2 ou pas? Ouais, très bien. Bah alors vas-y, fais-le s'il te plaît. Et tu me montres à nouveau un petit signe avec le doigt une fois que toutes les réponses sont totalement inconscientes et t'appartiennent totalement, P2. Quand c'est fait, quand c'est toi qui réponds complètement à ces questions, P2, un petit signe avec le doigt oui. Pendant ce temps-là, ben, cette partie qui profite de l'endroit de ressources, agréable, elle peut juste rester dans cet agréable endroit et confortable. Et quand les réponses sont 100% inconscientes, qu'elles sont 100% à toi, P2, un petit signe avec le doigt, s'il te plaît. On est tous toujours confortables. Ouais, super, génial. Maintenant, P2, j'aimerais bien te demander, est-ce que tu peux faire coller les pieds d'Alex tout simplement maintenant, oui ou non? Ouais, très bien, super. Alors je vais te demander de d'abord coller un pied pour commencer. Et quand tu l'as fait, quand tu es sûr et certain que ce pied est totalement ancré, soudé, peut-être enraciné au sol, peut-être comme enlisé dans de la vase, du sable, peut-être même comme dans des chaussures de scaphandrier, tu vois, ces plongeurs tout au fond de l'eau qui font des pas lourds, qui ont du plomb en dessous des pieds. Quand c'est cette sensation-là qui a totalement été intégrée par le pied qui colle, à ce moment-là, tu me fais à nouveau un petit signe avec le doigt, s'il te plaît. Ouais, génial. Alors maintenant, P2, j'aimerais te demander, est-ce que tu peux faire la même chose avec l'autre pied? Ouais, s'il te plaît, alors vas-y, fais-le, s'il te plaît. Et à nouveau, tu me fais un petit signe quand c'est fait. Ouais, très bien. Alors maintenant, Alex, je te demandais à toi, à ton P1 finalement, hein, P1 Alex, d'essayer de bouger ne fût-ce qu'un pied. Et tu peux, si tu le veux, tu peux ouvrir les yeux, si tu le veux. Si tu le veux pas, laisse-les fermer. Ok, les deux même. Ok, alors P2, est-ce que tu peux renforcer cette colle ou cet effet pour que les pieds soient complètement ancrés, soudés, figés, complètement au sol, oui ou non? Non, ok, très bien. Alors simplement, P2, permet à Alex de le vivre, de la vivre cette sensation. Peut-être pas maintenant, mais en tout cas de te donner toutes les armes, tous les moyens nécessaires pour qu'il puisse le vivre. Et le découvrir peut-être au fur et à mesure, ou peut-être d'un coup d'un seul, à la prochaine suggestion que n'importe qui d'entre nous on pourra faire, à condition que tu l'acceptes, permet de le vivre à ce moment-là. Fais tout ce qu'il faut pour qu'il puisse vraiment vivre ça, que ce soit par les pieds, que ce soit par la main, n'importe quoi. Peut-être les fesses sur ce fauteuil de plus en plus collé, soudé, figé. Peut-être juste le manque d'envie de se lever pourra déjà faire comme si c'était collé. Et c'est agréable comme sensation, peut-être même marrante. Et quand tu te sens prêt, quand tu as fait tout le travail nécessaire, simplement ramène Alex dans l'ici et maintenant, en lui permettant d'ouvrir les yeux et de profiter encore pleinement de cette belle journée qui se poursuit. Bonjour Alex. Salut. Salut. Je vais te demander de regarder ta main. Hop, si tu veux, je vais la déplacer. Hop, toutes les sensations sont là, sont revenues, tout est parfait.
relaxation Ouais. magnifique. Ah, bien. En plus, le cadre est magnifique. Et même les oiseaux sont agréables. Je vais te demander, si tu le veux bien, de placer une des mains sur une cuisse. Un peu comme je le fais là, comme ça. Voilà. Je vais te demander de fixer maintenant cette main. Fixe bien cette main, un point sur cette main. Tu ne quittes plus ce point des yeux. Et tu vas te concentrer sur la sensation qui apparaît dans le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. De bien ressentir chaque millimètre en contact avec ce pantalon. De bien sentir à chaque endroit, chaque bout, chaque millimètre carré, la texture du pantalon. Peut-être que tu peux même aller sentir la fibre, la couture du pantalon. Tellement tu es en contact, tellement tu es en ressenti, tellement tu ressens les choses, chaque millimètre, chaque millimètre. Et peut-être même cette main, ressentir de la paume, chaque sensation, la température, à nouveau la texture, ou peut-être même en dessous, la tension, le tonus qui est en dessous. Un peu comme si tu avais des mains de magnétiseur. Ressentir les choses plus profondément. Tu pourrais même ressentir peut-être le passage du sang dans chacune des veines qui est en dessous. Tellement tu es en connexion, tu sens bien les choses. Tu ressens ces choses-là? Ouais. Ok. On pourrait même imaginer que cette main, finalement, elle fusionne complètement. Tellement tu es en accord avec toi-même et avec tes sensations que tu ressens là maintenant. On peut presque s'imaginer que cette main soit complètement fusionnée, qu'elle fasse partie de la cuisse. Elle fait partie de cette cuisse, mais de ta cuisse. Ce n'est qu'une seule chose. Très bien. Je vais te demander maintenant d'enlever la main. Enlève la main, retire la main. Essaye, de plus, essaye, 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 essaye. Vas-y, essaye. Voilà. Ok, laisse-la retomber. Ah ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment où tu l'as levée? Une lourdeur. Une lourdeur, ouais. C'est pas facile. Ouais, c'était pas facile. Ok. Maintenant que tu l'as reposée, ça pourrait être bizarre quand même qu'elle soit 2 fois plus lourde. Quand même. 2 fois plus encore en fusion, en connexion avec ta cuisse. Avec cette cuisse maintenant pour le coup, de plus en plus. Et en même temps, les sensations reviennent 2 fois plus vite. Tu as déjà été appris, tu as déjà connu une première fois cette expérience de sensation, de connexion, et même de lourdeur. Si je mettais maintenant un deuxième dictionnaire, un dictionnaire ici, sur cette main. Toi, ce serait un dictionnaire avec l'autre main, montre-moi un petit peu l'épaisseur. Comme ça? Oh, ok, très bien. Ouais, c'est au moins 1500 pages peut-être. Je prends un deuxième, hop, et je le pose dans 3, 2, 1, 12. Encore. Alors, mieux qu'un dictionnaire, finalement, c'est une encyclopédie. On va prendre 2 tomes. Allez, hop. Et on le met dessus. 3, 2, 1. Essaye seulement maintenant de bouger la main. Plus tu essayes, moins c'est possible parce que c'est lourd. Essaye de la bouger. Plus tu essayes, moins c'est possible parce qu'il y a déjà 4 ou 5 livres dessus. Ok. Est-ce que tu essayes? Tu es en train d'essayer? Ouais. Très bien. Super. Alors maintenant, je vais retirer ces livres d'un coup. Hop. Super lourd. Je vais me casser le dos, moi. Ok. Maintenant, essaye de bouger la main. Voilà. Tout doucement les doigts. Ouais. Très bien. Très bien. Voilà. Récupère tout doucement les sensations. Voilà. Super. Très très bien. Nickel. Voilà. Bah tu sais quoi? Je vais reprendre et... Essaye de bouger à nouveau. Tous ces livres, toute cette connaissance finalement. Tu as appris à te connaître aussi, à connaître maintenant ce que c'est une catalepsie. Tu en as appris des choses ici. Hein. Et ça, c'est pas forcément dans ces bouquins-là. Peut-être dans d'autres. Mais maintenant, c'est dans ta tête. Maintenant, c'est toi qui as appris cette expérience. Et tu peux
peux même la déplacer, cette sensation. De là à là. Parce qu'une encyclopédie, elle a plein de tomes. Les dictionnaires sont réédités tous les ans, ou presque. Essaye de bouger cette main-là maintenant. Très bien. Admettons que je vienne mettre maintenant ces mêmes livres, ou d'autres encore, juste là. Tu es l'homme livre maintenant. Non seulement de par tes connaissances, mais aussi parce que tu as plein de livres sur toi. Essaye de bouger tes pieds maintenant. De les soulever. Mais ils sont lourds à cause de ces livres. Ou grâce à ces livres, puisque c'est une petite récompense ici. Tu as réussi à vivre cet effet. Très bien. Alors maintenant, tout peut d'un coup être allégé, disparaître, simplement en pensant, je ne sais pas si tu as déjà eu un mot-clé qui te sorte des sensations, qui te sorte des suggestions. Est-ce que tu en avais déjà eu un depuis tout à l'heure ou pas, ou depuis hier? Il y a quelque chose qui te parle pour retirer toutes ces sensations? Non. Ok, alors je vais simplement à 3 claquer des doigts et toutes les sensations vont revenir et tout va se décoller instantanément. Et 1, 2, 3. Maintenant, tu peux tout bouger. Essaye de bouger, tu vas voir. Voilà, très bien, ça bouge à nouveau. Maintenant, Alex, dis-moi, de 0 à 10, à quel point c'était bloqué? 0 étant pas du tout bloqué, 10 étant complètement bloqué. 10. 10, super. T'as vu, t'as réussi. T'as réussi à le faire. Yes. Bravo, bah ouais, bravo, super, excellent. Grâce à ton Excellent. effort, parce que je ne voulais pas. Hein. Ah, C'était- ah, on lâche jamais. le Hein. pain, Quand on a un os à ronger, on c'était lâche pas. Hein. Vraiment terrible, le pain. Uh-huh.